Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de « Je fais partie de l'équipe », une capsule qui sera dédiée à vous faire découvrir les différents profils des intervenants au sein de cette grande équipe de chirurgie cardiaque. Cette spécialité est assez particulière car le chirurgien cardiaque a besoin de toute une équipe autour de lui pour effectuer son geste chirurgical. Avec notre équipe, nous avons analysé pour vous une centaine de postes fonctionnels de professionnels qui font partie de cette belle équipe de chirurgie cardiaque de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. On est dans un contexte particulier d'un centre de chirurgie cardiaque nord-américain universitaire qui fait de la recherche, qui couvre à peu près 2,2 millions d'habitants et qui réalise en moyenne 2500 cas de chirurgie cardiaque adulte par année. Une organisation particulière autour du patient est mise en place par ce centre pour atteindre cet objectif que je peux personnellement vous présenter en 3 cercles gravitant autour du patient. Le premier cercle est composé de professionnels retrouvés dans toute équipe de chirurgie cardiaque à travers le monde. Un deuxième cercle va venir s'ajouter autour du premier et qui est composé de professionnels travaillant en recherche ainsi que des postes assurant la formation dans le cadre universitaire de ce centre. Le caractère nord-américain est retrouvé dans la création de postes qui vont faciliter le travail de certains spécialistes afin d'atteindre cet objectif de 2500 cas par année. Je cite à titre d'exemple les infirmières praticiennes spécialisées IPS ou encore les techniciennes d'échographie qui préparent les images d'écho que les cardiologues vont analyser par la suite. Et enfin, un troisième cercle de professionnels spécialisés dans la gestion de patients à distance a comme objectif de diminuer le temps de séjour des patients à l'IUCPQ et ainsi augmenter le débit des patients pris en charge. Cette capsule a principalement 2 objectifs. Premièrement, elle permettra aux étudiants de découvrir le parcours de ces professionnels et ainsi les orienter dans leur choix de carrière pour les amoureux de cet univers de chirurgie cardiaque. Et deuxièmement, ça pourra servir aussi comme exemple d'organisation pour les nouveaux services de chirurgie cardiaque cherchant un modèle de référence. Je vous laisse sans tarder avec notre premier invité, le Dr François Dagenet, chef de service de chirurgie cardiaque de l'IUCPQ. Dr François Dagenet, je suis chirurgien cardiaque spécialisé en chirurgie aortique. Je suis responsable des pathologies de l'aorte thoracique et également chef de service de chirurgie cardiaque. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Comme travailleur de la santé. Je suis secrétaire en chirurgie cardiaque. Je préférais aller faire une transplantation. Le rôle de chef de service est un peu constant dans différents milieux hospitaliers, mais c'est variante selon le type de milieu où on pratique. Un chef de service en soi a 3 fonctions principales, donc c'est s'assurer du volet clinique, du volet recherche et du volet enseignement. Si on regarde spécifiquement chacun de ces 3 volets-là, l'aspect clinique, le chef de service a le mandat de s'assurer qu'il y ait assez de chirurgiens pour effectuer les chirurgies qui sont à faire. C'est sûr également de s'assurer que les plateaux techniques soient disponibles, donc il y a une interrelation, un rôle de communication avec l'administration, et également de gestion de la liste d'attente. Donc ici, on a quand même une liste d'attente qui est assez importante, d'où l'importance qu'on puisse arriver dans les délais respectés pour avoir une chirurgie qui se fait selon les standards actuels. Un autre aspect au niveau clinique, c'est de s'assurer de la qualité de l'acte. Il y a des standards de pratique qui sont importants à préserver et qu'à chaque année, il y a une revue des résultats, que ce soit par chirurgien ou pour le service. Et s'il y a des choses à modifier, c'est le rôle du chef de service de s'assurer qu'il y a des correctifs qui soient appropriés. Et c'est à lui de prendre les mesures pour arriver à respecter des standards de pratique qui sont acceptables. Dans le volet recherche, essentiellement, il y a une coordination de recherche qui s'effectue. La recherche a différents volets, soit le volet clinique ou le volet fondamental.
La recherche fondamentale dans notre milieu est effectuée par certains chirurgiens, mais de loin, le volet recherche qu'on fait le plus, c'est le volet clinique. Également, un volet de recherche contractuelle avec des compagnies ou avec différents projets de recherche de d'autres centres. Donc, le rôle de chef de service, c'est de coordonner ces différents volets de la recherche, que ce soit clinique ou fondamentale, et s'assurer que ceci soit fait en cohésion avec notre rôle clinique. Finalement, il y a le volet enseignement. Le volet enseignement qui est un volet très important dans une institution académique comme la nôtre. Donc, on a un programme de résidence. Et ce programme de résidence-là a des objectifs clairs à rencontrer. Il y a un directeur de programme. En plus d'être chef de service, je suis chef de division universitaire. Donc, chef de division universitaire, c'est que j'ai cette responsabilité via l'université de m'assurer de la qualité de l'enseignement qui est effectué dans notre centre. Et le programme de résidence doit être priorisé, et ce, en avant même des fellows. Donc, on a aussi un programme de fellowship, donc des chirurgiens cardiaques qui sont entraînés à l'étranger et qui viennent effectuer un stage de 1 à 2 ans dans notre centre, et que ceci doit être coordonné avec les résidents et avec nos responsabilités cliniques. Et je dirais que mon rôle est un rôle de coordonner tous ces différents intervenants de l'équipe médicale, mais aussi les liens avec l'équipe multidisciplinaire. C'est sûr que l'entraînement d'un chirurgien cardiaque a évolué au fil des années. Moi, si on veut, je fais partie de l'ancienne génération où on était dirigé initialement vers la chirurgie générale. Donc moi, après avoir fait mon cours de médecine de 5 ans, j'ai effectué 5 ans de chirurgie générale. Donc je suis certifié en chirurgie générale également, en plus de chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Après mes 5 ans de chirurgie générale, j'ai intégré le programme de cardiovasculaire thoracique. Cardiovasculaire thoracique est un programme qui était de 3 ans. Après cette certification-là, je pouvais effectuer soit de la chirurgie cardiaque, la vasculaire ou de la thoracique. Par la suite, pour prendre mon expertise en chirurgie aortique, j'ai effectué 2 ans de fellowship aux États-Unis dans un centre d'experts en chirurgie aortique. Je suis revenu par la suite ici à Québec comme chirurgien cardiaque spécialisé en aorte. Et au fil des années, j'ai augmenté mes tâches administratives, et puis que ça fait maintenant 7 ans que je suis chef de service.